Et si notre ADN cachait un code secret? Une sorte de partition mathématique qui déciderait de notre santé? C'est en tout cas la découverte assez surprenante que prétend avoir faite un article scientifique. Une structure cachée au plus profond de nos cellules qui serait directement liée à notre santé et à nos maladies. L'idée est, franchement, elle est vertigineuse. Imaginez un instant qu'il existe un ordre numérique au cœur même de notre biologie, une sorte d'harmonie qui, si jamais elle se brise, pourrait faire basculer nos cellules de la santé vers la maladie. C'est cette piste qu'on va explorer ensemble. Bon, alors allons-y. Pour dénicher ce fameux code, il ne faut pas regarder notre génome classique, celui qu'on connaît tous dans le noyau de nos cellules. Non, il faut regarder ailleurs, dans un autre génome, beaucoup plus petit et un peu mystérieux. Il s'agit de l'ADN mitochondrial, qu'on appelle aussi ADN-MT. Ce qui le rend spécial, c'est deux choses. D'abord, il est circulaire. Et ça, c'est un détail crucial pour la méthode de l'auteur. Et ensuite, il est transmis uniquement par la mère. C'est donc dans ce petit génome bien particulier que pourrait se cacher notre code. Allez, on rentre maintenant dans le vif du sujet, le code lui-même. L'auteur n'a pas cherché n'importe quel motif au hasard. Non, il a cherché un motif bien précis, basé sur une suite de nombres mondialement connus. Alors, comment est-ce qu'on trouve ce code? En fait, la méthode est assez ingénieuse. On prend une portion d'ADN et sa longueur doit correspondre à un nombre de la suite de Fibonacci. Puis, à l'intérieur de cette portion, on compte le nombre de deux types de bases bien spécifiques. Et si ce total correspond pile poil au nombre de Fibonacci juste avant dans la suite, eh bien bingo, on a ce que l'auteur appelle une résonance. C'est comme découvrir une proportion parfaite, un équilibre mathématique caché dans l'ADN. Pour bien se représenter ce que c'est, une résonance, imaginez un verre en cristal. Quand on le fait vibrer à la bonne fréquence, il produit un son pur et clair. C'est ça, une structure stable, harmonieuse. L'auteur a donc cherché cette harmonie numérique dans notre ADN pour voir ce qu'il se passe quand elle se casse. Et c'est là que l'étude devient vraiment fascinante. L'auteur a comparé ces motifs de résonance entre des humains modernes en pleine santé, nos lointains ancêtres, et des génomes qui portent des mutations liées à des maladies. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est que notre signature de résonance est unique. C'est très net. L'ADN mitochondrial de l'Homo sapiens est riche en résonances de longueur moyenne. Alors que chez Néandertal et l'homme de Denisova, ce sont des résonances beaucoup plus longues qui dominent. Ça, c'est notre point de référence sain. Alors, l'auteur a voulu voir ce qu'il se passe quand la machine biologique s'enraye. Il a donc analysé 250 mutations, des mutations connues pour causer des cancers ou d'autres maladies graves, pour voir leur impact sur ces fameuses résonances. Et là, le résultat est juste frappant. Il y a une sorte d'effet de balancier. Les mutations liées à la maladie semblent systématiquement faire augmenter le nombre de résonances courtes, tout en faisant chuter le nombre de résonances longues. Celle-là même qui caractérise l'ADN mitochondrial sain de l'Homo sapiens. Et on le voit parfaitement ici. La ligne bleue, c'est la référence saine. La courbe orange, qui représente les génomes mutés, grimpe systématiquement au-dessus pour les résonances courtes et elle plonge en dessous pour les longues. C'est une signature du déséquilibre qui se répète encore et encore sur des centaines de cas. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. On va encore un cran plus loin. On passe maintenant à la découverte d'une structure encore plus complexe et qui semble être encore plus fondamentale. Du coup, la question se pose, est-ce qu'il y aurait une sorte de code maître, une résonance ultime, qui serait la plus vulnérable de toutes face à la maladie? L'auteur a donc cherché et a défini ce qu'il appelle une super-résonance à hyper-contrainte. Alors là, c'est un véritable casse-tête mathématique. Il faut qu'une seule séquence d'ADN respecte non pas une, mais plusieurs proportions de Fibonacci en même temps pour différentes combinaisons de bases. C'est une structure incroyablement contrainte. Et vous savez combien il en existe dans le génome mitochondrial d'un humain en bonne santé? Seulement 7. Juste 7 de ces structures ultra précises. Et quel est l'impact des 250 mutations pathologiques sur ces 7 structures? Le résultat est sans appel. Dans près de 80% des cas, ces super-résonances sont tout simplement détruites. Pour le reste, elles ne bougent pas. Mais le plus fou, c'est qu'en aucun cas, jamais, une nouvelle super-résonance n'est créée. Zéro. Ces structures sont donc d'une fragilité extrême. Comment l'auteur explique ça? Il dit que ces structures sont si fragiles parce qu'elles représentent l'union conflictuelle de contraintes mathématiques qui s'opposent. C'est un équilibre parfait, mais tellement précaire que la moindre petite mutation, le plus petit grain de sable dans l'engrenage, suffit à tout faire s'effondrer. Ok, donc on a cette corrélation qui est hyper forte. Mais concrètement, sur le plan biologique, ça veut dire quoi? C'est là qu'on entre dans le domaine des hypothèses et c'est passionnant. L'auteur avance une idée fascinante. Ces motifs numériques ne seraient pas juste une curiosité mathématique. Ils pourraient dicter la forme même de la molécule d'ADN dans l'espace, son repliement
et peut-être même ses propriétés électriques. La forme, et donc la fonction, seraient directement gouvernées par ces lois numériques. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si cette étude voit juste, ça voudrait dire qu'une harmonie mathématique d'une précision incroyable est tissée au cœur de notre ADN mitochondrial. Un code si fragile que sa rupture serait en quelque sorte synonyme de maladie. Au final, la vie ne serait-elle qu'une histoire de justesse des nombres ?